Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire ensemble ce petit porte-monnaie. Il se ferme avec un bouton pression, il mesure environ 10 cm par 8 cm. Une fois que vous avez ouvert, vous avez deux parties. Ici une partie pour mettre tout ce qui va être format carte et ici une fermeture éclair avec une doublure à l'intérieur pour pouvoir mettre des petits objets. On va passer au tuto. Pour faire ce porte-monnaie, on va avoir besoin d'un morceau de tissu qui fait 12 cm par 14 cm. Ça va être l'intérieur, ici, la doublure. Donc ça va se présenter comme ça. On va avoir besoin d'une fermeture éclair qui fait au moins 12 cm de large. Si elle est plus longue, comme la mienne, vous verrez, c'est pas grave. On va avoir besoin d'un morceau de tissu qui fait 12 cm par 22 cm. Ça va être le morceau de tissu qui va être ici. Donc, comme ça. Et on va avoir besoin d'un morceau de tissu qui fait 12 cm par 25 cm. Ça va être ici la doublure, comme ça. Il nous faudra également un bouton pression avec la pince pour le fixer, ce qui nous donnera comme résultat un porte-monnaie avec fermeture éclair et ici un bouton pression. On va pouvoir passer à la première partie. Pour la première étape, on va avoir besoin de trois choses. Le morceau qui fait 12 par 14 cm, celui qui fait 12 cm par 22 cm et notre fermeture éclair. La première chose qu'il va falloir faire, c'est choisir où est votre curseur quand le porte-monnaie est fermé. Moi, j'ai choisi de le mettre à gauche. Donc, je mets ma fermeture comme ça, avec le curseur fermé à gauche. Je vais utiliser la doublure. Je la mets endroit vers moi, puisque ça c'est l'envers, et j'applique la fermeture éclair vers le bord inférieur. Une fois que j'ai aligné le bord inférieur avec le bord de ma fermeture éclair, je prends mon autre morceau de tissu et je l'applique endroit contre endroit. Pareil, aligné sur le bas. J'épingle. Comme je vais passer avec ma machine à coudre de ce côté-là, je vais épingler de l'autre côté. Comme ça, mes épingles pourront rester en place pendant que je couds. J'aligne bien et je continue d'épingler. J'ai bien ma fermeture éclair fermée, le curseur du côté que j'ai choisi, pour moi c'est le gauche. J'ai le morceau qui fait 22 cm par 12 cm, endroit contre endroit. Au milieu, j'ai la fermeture éclair. Et ensuite, j'ai le morceau qui fait 12 cm par 14 cm. On va pouvoir passer à la machine. Pour la machine, je vais vouloir coudre ici, au point droit, au plus proche de la fermeture éclair. Pour ça, je vais changer de pied. Je vous montre la différence sur une fermeture éclair entre le pied classique et le pied spécial fermeture éclair. Sur une fermeture éclair, on va avoir les dents. Quand on va utiliser un pied classique, on va le caler le plus proche des dents. Une fois qu'on aura fait ça, on va vouloir décaler notre aiguille et elle va se retrouver ici. Mais ici, ça veut dire que on va quand même être assez loin des dents de la fermeture éclair. Ça c'est avec un pied classique. Avec un pied spécial fermeture éclair, on va être au plus proche des dents et on va décaler notre aiguille pour que notre aiguille arrive ici. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on aura cousu, on va se retrouver ici. Et là, on se rend bien compte qu'on est beaucoup plus près. Voilà pourquoi on utilise un pied à fermeture éclair. Je mets donc mon pied, je décale l'aiguille. Ici, moi, on le voit ici. Je vais le mettre à 0. Donc, on coupe bien de ce côté-là, de la fermeture éclair. On commence par un point d'arrêt, on finira par un point d'arrêt. Le fait que j'ai laissé les aiguilles de l'autre côté, ça me permet de pouvoir avancer sans même bouger mes aiguilles. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir enlever mes épingles et je vais rabattre
la partie qui fait 22 cm comme ça. On voit que même si j'ai utilisé un pied spécial fermeture éclair, il y a quand même un tout petit espace. Pour éviter ça, moi je rabats un tout petit peu ici. Je vais épingler. Je rabats uniquement la partie qui fait 22 cm de long. Celle qui fait 14, je la laisse en l'état. Et je vais refaire à nouveau une couture ici avec le pied à fermeture éclair. Ce qui va nous donner cette surpiqûre là. Cette fois-ci, les aiguilles sont sur le passage de mon pied, je les enlève au fur et à mesure. Voilà, la première étape est finie. On passe à la suite. Pour la suite, on va avoir besoin du morceau qui fait 25 cm de long. On va prendre le bord libre de la fermeture éclair et on va plier la doublure contre ce bord libre, comme ça. On va ensuite appliquer endroit contre endroit le morceau qui fait 25 cm de long. On va bien vérifier que tout est aligné. On va épingler ici et on va coudre au point droit avec le pied de fermeture éclair. Je fais ça et je reviens. Une fois qu'on a fait cette couture au point droit, en commençant par un point d'arrêt, en finissant par un point d'arrêt, on va rabattre le long morceau qui fait 25 cm de long et on va de la même manière rapprocher le tissu de la fermeture éclair. Par contre, avant de coudre, on va également rabattre ici la partie à l'arrière, comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir épingler. On vérifie bien que ici, la doublure soit pliée comme il faut, que tout soit aligné. On vérifie aussi à l'arrière que tout est bien à plat et on va coudre comme tout à l'heure au point droit ici une surpiqûre. Je fais ça et je reviens. Une fois que j'ai fait cette couture là, elle est comme ça devant, elle est comme ça à l'arrière. Quand j'applique mes deux tissus, ici, ils sont alignés. L'étape d'après va consister à rabattre l'avant de mon ouvrage jusqu'à un tout petit peu plus long que la pliure de la doublure, comme ça. Ensuite, on retourne le projet et on rabat l'intérieur jusqu'à un tout petit peu plus court. Quand je dis un tout petit peu plus long, un tout petit peu plus court, on parle de à peu près 1 mm. Ça donne ça. On voit bien que c'est un tout petit peu plus court. Il y a ensuite la pliure de la doublure et un tout petit peu plus long. Une fois que ça c'est fait, on maintient bien, comme ça. On va épingler tout ce qui est avant la fermeture éclair. Vous allez voir pourquoi. Donc ici j'épingle et ici j'épingle. Ensuite, on va ouvrir notre fermeture éclair pour que le curseur se trouve au milieu. Et on continue d'épingler. On va coudre ensuite au point droit les trois côtés. On va commencer ici, on va monter, on va s'arrêter ici. Ici, on va laisser en haut une ouverture d'environ 5 cm. Ensuite, on va recommencer par un point d'arrêt, on va faire tout le tour et on va s'arrêter ici. Ça veut dire que ici, là où il y a les pliures, on ne va pas coudre. Je fais ça et je reviens. Juste une information importante, moi, ma fermeture éclair, les dents sont en plastique. Ça veut dire que je vais pouvoir coudre avec mon pied de machine à coudre en passant sur ma fermeture éclair et sur les dents, je vais ralentir la vitesse pour éviter d'abîmer ou bien ma fermeture éclair ou bien mon aiguille et je vais quand même pouvoir coudre. Je fais ça et je reviens. Voilà, j'ai cousu au point droit. Alors ici je me suis loupée, j'ai oublié de m'arrêter donc j'ai dû découdre une partie et j'ai refait mon point droit ici et mon point d'arrêt ici jusque là. Et maintenant que c'est fait, on va pouvoir couper les angles. Moi ma fermeture éclair comme vous le voyez, elle est très grande, elle dépasse. Donc en fait, je vais avoir deux solutions. Ou bien je la coupe ici, ou bien je la laisse. Moi, je l'ai laissée tout simplement pourquoi? Parce que le fait qu'elle continue au-delà de cette couture-là, ici, ici, je ne sais pas si vous le voyez, à travers, on la voit un petit peu. En fait, ça va donner un arrondi sur l'arrière, puisque ici, ça va être un petit peu plus épais que juste mon tissu, et ça va permettre de donner un petit arrondi.
puisque ma fermeture éclair, elle se termine à peu près ici et ici, de l'autre côté. Après, on peut tout à fait couper. Moi, j'ai décidé de le laisser, c'est pas gênant. Ça rajoute un tout petit peu d'épaisseur ici et de relief. Pour moi, c'est pas dérangeant, au contraire. Maintenant, après, vous faites comme vous pensez que c'est le mieux. Une fois qu'on a fait ça, on retourne tout simplement. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que le fait que j'ai laissé la fermeture éclair, ça fait vraiment un espèce de volume, comme ça. Ça le fait un petit peu arrondi, on le voit mieux comme ça. Moi, je trouve pas ça dérangeant, au contraire, puisque de toute manière, à l'usage, à force, ça va s'aplatir un petit peu, mais on va garder cette espèce de volume qui se fait naturellement. Moi, j'aime bien. Il ne reste plus que ici, à l'ouverture, à rabattre les bords, à épingler, et on va pouvoir coudre au point droit, ici, tout le long. Donc, je vous montre juste sur celui-là, le point droit que j'ai fait ici pour fermer, je l'ai arrêté ici, à la hauteur de la surpiqûre supérieure de la fermeture éclair. J'aurais pu continuer ici avec 1 ou 2 points pour que ça fasse une ligne continue. J'ai choisi de ne pas le faire, mais vous pouvez tout à fait le faire. Voilà. Donc j'épingle, je fais ma surpiqûre et je reviens. Voilà, une fois que j'ai fait ma surpiqûre à 2 mm du bord, il ne me reste plus qu'à poser mon bouton pression. Donc pour le centrer, je le mets à 5 cm puisque mon porte-monnaie mesure environ 10 cm de large. Je mets la première partie avec le pic, je ferme et je reporte pour avoir mon repère pour la deuxième partie. En haut, ici, je vais mettre la partie mâle, c'est-à-dire qu'il y a un petit relief comme ça. De l'autre côté, je vais mettre la partie femelle. Par contre, pour pouvoir glisser les affaires à l'intérieur, il faut que je ne prenne que la doublure et l'extérieur. Donc, je vais faire mon trou de ce côté-là. Ensuite, je mets la partie avec le pic à l'intérieur. Je mets la partie femelle. Voilà, donc on a bien ici notre fermeture éclair avec la doublure. Et ici, le rabat qui se clipse avec le bouton pression. Vous pouvez les faire bien sûr dans plein de versions différentes. Voilà, moi c'est les 3 que j'ai déjà fait. Je vous souhaite une bonne journée.